Ouais, salut les gens. Alors, bon, vu que c'est urge, petite vidéo rapide, on va parler encore une fois pognon, parce que c'est le pognon qui gère tout, hein. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que on va avoir sur la gueule bientôt un gros crack boursier. Un gros, hein, pas pire que 2008 ou 1929. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va être rapide, hein. C'est soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Mais ce sera pas. Peut-être en 2020, et encore, je suis pas sûr. Alors, moi, je vais vous filer des liens hein, en bas de la vidéo, là. Je vous explique grosso merdo, parce que moi j'ai bouffé des heures et des heures de vidéos pour essayer de piger c'est quoi le bordel. Grosso merdo, en fait. Euh, quand quand tu veux faire une transaction, euh, quand tu veux acheter par exemple je sais pas moi, une baguette de pain à ton boulanger, donc toi ton compte il est à, je sais pas moi, à la Société Générale, ton boulanger est à la Société Générale. Donc ce qui se passe c'est que tu dis à la Société Générale, tiens, file, euh, on va dire que c'est 1 euro la baguette. À la Société Générale. Donc du coup la Société Générale fait moins un plus un hop, impeccable. Maintenant, imagine que ton boulanger, il soit pas à la Société Générale, mais il soit au Crédit Agricole, mettons. Donc en fait, toi, tu files 1 euro que tu veux filer à ton boulanger, mais sauf que le boulanger, il est au Crédit Agricole. Et donc en fait, le Crédit Agricole dit, ben montre-moi la couleur de l'argent. Ah. Et là, la Société Générale dit, ah merde, j'ai pas quoi. Donc du coup, la Société Générale va. Là, c'est pour 1 euro, c'est pour une baguette de pain. Mais imagine quand c'est des centaines de millions d'euros. Par exemple, quand il faut tous payer en même temps euh, les impôts locaux ou les taxes foncières, par exemple. Et là, ça se chiffre en milliards, quoi. Donc, du coup, la première banque dit merde, ah putain, je suis emmerdé, j'ai pas les moyens. Donc, du coup, je vais demander à ma petit copain. Donc, il va se retourner vers le Crédit Mutuel Arkea en disant ah tiens, j'ai besoin un peu de liquidité pour pouvoir payer la baguette du gars là qui veut aller. Et donc le crédit mutuel Arkea, il dit ouais ok, ouais, je te fais le truc à 2%, mais par contre je veux une sécurité. Ce qu'on appelle pas les actifs, mais des obligataires. En fait, c'est quoi? Les obligations, en fait, c'est une sorte de garantie en disant, oh bah, je te garantis, bon, tu me prêtes le fric, je te rembourse 2%, mais en plus je te garantis, tiens, si jamais ça marche pas, je te file ça, quoi. Et donc le mec, il accepte. Donc, du coup, il te prête les 1 euro que tu as besoin pour le machin, tu vas repenser un peu plus, mais au moins tu vas honorer ton truc. Sauf que le problème, c'est que les obligations, en fait, il faut qu'elles aient de la valeur. Il faut que ce soit par exemple de l'or ou de. Faut que ce soit un truc super de l'importance parce que si tu lui dis ouais en obligataire je te file je sais pas une Mercedes ou tout pourri d'occasion, le mec il va dire ouais c'est pas vraiment une garantie quoi. Du coup il va refuser. Du coup toi tu vas te retrouver comme un con. La première banque elle pourra pas payer l'autre même pour 1 euro hein, en lui disant ben merde j'ai pas de garantie j'ai pas réussi à emprunter donc il y a une autre solution qui existe c'est d'emprunter aux banques centrales. Et donc les banques centrales, tu dis ouais, hey, banque centrale, please, j'ai besoin de payer une baguette de pain, machin.
Et donc la banque centrale va te filer du fric, sauf qu'elle a plus de fric. Donc du coup, comment qu'on fait? Alors, tu as la Fed, c'est la banque centrale américaine, qui va injecter des milliards de dollars. C'est ce qu'ils font depuis 2 semaines à peu près. Ils font 75 milliards de dollars par jour qui réinjectent pour renflouer un petit peu toutes les banques privées. Pour, euh, pour justement payer la putain de baguette de pain, quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est le problème des obligations qui va poser problème, c'est que ça se pète la gueule, en fait. Et ce que je vous conseille, c'est que de toute façon, en fait, demain, on pourra plus bouffer. Enfin, demain, ou la semaine prochaine, ou la semaine d'après. Ça, c'est clair net, on pourra plus bouffer. Les salariés, on est tous des putes. Faut pas se leurrer. Donc on sera plus payé non plus parce que les banques ne pourront plus payer. Parce que moi par exemple j'ai mon compte dans une banque A. Par contre le mec qui me paye est dans une banque B. Donc du coup ils pourront pas dire bah tiens file les 1000 € à ce Gus qui voilà. Parce qu'ils vont dire ouais ben file-moi montre-moi la thune. Et la banque B va dire ouais j'ai pas la thune mais je peux pas te garantir que je vais pouvoir te. Bon, tu me prêtes, tu me fais confiance. Et attends, et c'est bon quoi. Donc du coup, il y aura plus de monnaie bientôt ouais, en cours. Ça c'est clair. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'avais fait dans ma précédente vidéo, c'est de euh, retirer toutes vos liquidités et préparez-vous à bouffer. C'est le minimum quoi. Enfin, au minimum, j'aurais dit, c'est d'avoir un toit. Mais même ça, c'est pas sûr, quoi. Tu vois, moi je suis propriétaire de mon truc. Et c'est même pas garanti que l'État arrive et puis qu'ils disent ouais, tiens, les taxes foncières, je vais les augmenter de 80%. Ah, mais moi je pourrais pas payer puisque j'aurai plus de salaire. Puisque les banques ne pourront pas payer la banque pour laquelle mon salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc on arrive vraiment dans un chaos total, quoi. Donc le toit, c'est même pas la première priorité, c'est en fait ça va être la bouffe. Et là, ça va devenir un carnage, quoi. Parce que les gens, au bout d'un moment, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, ils vont dire putain, j'ai la dalle. Et quand ils vont voir que ah putain, il y a des magasins là, ils vont péter les vitrines, hein, ils vont les piquer ce qu'il y a dedans, même si c'est plein de glyphosate et compagnie, ils vont les bouffer, quoi. Ça va être la totale, quoi. Il y a plein de solutions, hein. Donc, la première que j'avais donnée, c'était retirer tout votre argent des banques, déjà maintenant. Comme ça, au moins, moi, toi, moi, je sais pas, moi, je dis pas parce que sinon les gens vont venir me braquer, mais j'ai pas mal de liquide de côté parce que je fais ça depuis des mois. Et mon argent n'est plus dans les banques, hein, il est à côté. Et d'investir ailleurs, en fait. Genre le Bitcoin. Voilà. Oh, j'ai ouvert mon compte, hein. Oh, c'est super galère, hein. C'est un vrai parcours du combattant. Parce que et même avant d'ouvrir mon compte, je m'étais renseigné entre les chaînes blocs, les machins, tout ça. Je me suis dit, est-ce que c'est une arnaque et tout. De toute façon, je me suis dit, je peux peut-être mettre, je sais pas, 10 balles juste pour voir, quoi. Au pire, ça marche pas, bah, j'aurais perdu 10 balles et voilà quoi. Et par contre, le concept est vraiment génial, hein. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Donc, il n'y a plus de banque centrale. En fait, il n'y a plus de banque centrale. C'est des banques délocalisées. En fait, c'est chaque possessionnaire d'un bitcoin qui est propriétaire de tout, en fait.
Donc tu peux pas. T'as plus de système central. C'est ça qui est le principe est carrément génial en fait. Et tu as un nombre fixe de. Tu peux pas avoir plus de. Je crois que c'est 21 millions de bitcoins dans le monde. Tu peux pas avoir plus. Donc en fait, il y a des mecs qui minent pour débloquer un petit bout de chaîne. Mais au final, tu peux pas avoir plus de 20 millions de bitcoins dans le monde. Évidemment, 1000 euros, ça coûte 0,001 bitcoin. Mais dans le principe, tu peux pas avoir des putains de connards qui décident de mettre 100 milliards pour faire de la désinflation, machin. Non, non, c'est bloqué. Et c'est pas un seul mec qui va décider, c'est en fait c'est un réseau, mais en plus qui est crypté. C'est c'est franchement du pour moi c'est le top. Donc voilà. Donc je vous préviens, dans 2 semaines, un mois max, courant 2020, il y a toute la monnaie qui va se péter la gueule. Donc tu pourras plus acheter ton essence, par exemple. Tu vas essayer de mettre ta carte dans le distributeur, tu pourras plus l'acheter. Le distributeur va refuser. Voilà. C'est un petit avertissement de ce qui nous tombe sur la gueule, quoi. Et puis, ouais, c'était tout pour cette vidéo. Donc, Nef, il y a un crack boursier qui arrive et c'est pas dans 10 ans. C'est là, là, maintenant. Donc, préparez-vous, hein. Faites vos réserves au pire. On gère. Voilà, vous êtes prévenus. Ah, salut les moches.